Elle a joué avec la même aisance les paumés, les cruches, les hystériques. Mais récemment, ce qui va le mieux au teint de la gracieuse Sandrine Kiberlin, c'est la comédie, pour ne pas dire une certaine folie. Oui. En témoigne il y a 2 ans ce César de la meilleure actrice pour sa prestation burlesque et débridée dans 9 mois ferme d'Albert Dupontel. Elle est à peine plus sage dans Encore heureux de Benoît Graffin, dans un rôle de mère de famille au bord de la crise de nerfs, embringuée par son mari Édouard Baird, dans une aventure joyeusement immorale. Une envie de légèreté ou un plaisir à dévoiler sa nature profonde pour cette actrice qui confie que la fantaisie est un art de vivre. Madame, s'il vous plaît. Faut passer en caisse, hein? Eh ben, j'ai payé il y a 2 minutes, là, je cherchais mon fils. Ah bah voilà, t'étais où, toi? Ça fait 1 heure que je te cherche! Vous êtes contente, je frappe mon fils? Chère Sandrine Kiberlin, je vois que malgré votre expérience, vous ne renoncez pas au premier film, loin de là. Il y avait eu le film de Jeanne Herry, Elle l'adore. Ouais. Et maintenant, celui-ci de Benoît Graffin. Je me demandais ce qui vous séduisait dans l'écriture de ces nouveaux venus. Je reçois un scénario et je suis emballée et voilà, et tout à coup je dis oui et je me dis je veux pas qu'une autre joue le rôle de Marie par exemple là. Tiens, fume. Je peux? Mais non. Ouais, c'est vrai que cette femme elle est rock'n'roll, elle a peur de rien, elle est libre, elle se bat, elle est folle de son homme, elle est comme elle vole avec beaucoup d'élégance. Une italienne quoi, elle pique dans les magasins, mais tout ça est très amoral. Et en même temps, ils font pas de mal. C'est le bordel à l'intérieur, mais quand on rentre dedans et quand on les filme et quand on a envie d'être avec eux, et ils ont comme ça une connivence, un truc un peu fou qui est leur folie à eux et il fallait qu'on y croie, quoi. J'ai un plan. C'est une benne. Ce que tu appelles une benne, c'est une pompe à fric. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des roms dans l'immeuble. Alors, ça, c'est ton mari, ça. Il fouille dans mes poubelles, maintenant. Ça devient gênant. Je vais me barrer avec un riche, un autre, un sarkozyste. Oui, mon amour. Il y a une folie et il y a une vraie immoralité qui sont dévoilées trop le film. Et j'ai l'impression que vous avez une petite attirance pour les histoires immorales. Ouais. Et les histoires immorales ont une petite attirance pour moi. Je suppose que je suis plus folle que j'en ai l'air. Et les metteurs en scène doivent le sentir. Et moi, je le sais. Les gens appellent ça des risques. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est une chance. Une chance quand vous avez un scénario qui ressemble à rien. Enfin, et qui vous offre la possibilité de jouer un personnage qui ressemble pas à un autre. Tu sais, moi, ce que je voudrais, c'est un piano comme avant, pour moi, quoi. Moi, j'aimerais bien une télé. Une vraie télé, hein, pas le truc bidon qu'on a là à la maison. Moi, j'aimerais une carte bleue. J'espère que votre père a appelé le type, sinon je le quitte. Vous me disiez que vous saviez que vous étiez folle, mais depuis quand vous exprimez cette folie au cinéma? Je pense que je suis suffisamment pas folle dans la vie pour pouvoir devenir très très folle dans les films. Je mets de la fantaisie un peu partout. Oui, voilà, plutôt la fantaisie. Sans le vouloir, mais c'est un truc presque d'éducation, si vous voulez, l'éducation juive d'Europe de l'Est. Il y a un côté mélancolique inévitable, et là-dedans, il y a une joie de vivre qu'on m'a inculquée, jamais se plaindre, et mettre de la fantaisie partout. Il paraît même que vous faisiez le clown, que vous étiez la reine de la parodie quand vous étiez enfant. Ouais. Mais donc il y avait quand même aussi un... Ça, c'est sur l'idée d'être devenue actrice. Je pense que je suis devenue actrice parce que je m'aimais pas trop. Et que j'avais l'impression d'exister plus quand j'étais pas moi-même. Et on a envie d'être aimé quand on est enfant. Et donc moi, j'avais l'impression d'être plus aimée quand je faisais des imitations ou des... J'avais mon petit public et tout le monde me disait « est-ce qu'elle est drôle, est-ce qu'elle est drôle ?» Je me disais « bon... » Et après, quand on rentre dans un cours de théâtre, c'est pas forcément ce qu'on fait en premier, de faire rire, parce qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus valorisant d'être émouvante. D'être dans le drame, de faire pleurer. Ouais. Ouais, que c'est tout de suite plus performant, si vous voulez. Ces dernières années, vous avez fait de nombreuses comédies. Moi, j'avais notamment adoré Romaine par -30. Il y a eu le film d'Albert Dupontel. Mais est-ce que c'est une envie de votre part de légèreté, ou est-ce que c'est les réalisateurs qui voient un film qui se disent « Ah mon Dieu, mais oui, elle est drôle, donc on va lui en proposer un autre » Je pense que c'est tout ça mélangé, mais en fait, après, je pense aussi qu'il y a la façon dont on s'approprie l'histoire. C'est des plus grandes tragédies, les comédies, en fait. Les bonnes comédies sont des vraies tragédies, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est toujours des personnages au bord du précipice, et c'est ça qui est drôle. C'est comment ils survivent, en fait. Ils sont en situation de survie. Et en situation de survie, on devient complètement soi-même. Le personnage est au plus vif de lui-même. Et donc, pour s'en sortir, va être dans des extrêmes. Et c'est souvent très drôle. Malgré nous, c'est souvent très drôle. C'est la dernière fois qu'on vole, d'accord? Mais la dernière fois, hein, je déteste faire ça. Et quand tu seras grand, tu voleras pas. Juré? Je te jure.
Et quand tu seras grand, tu feras exactement l'inverse de ce qu'ont fait ton père et moi. Tu me jures? Je te jure, de toute façon, je ferai rien comme vous. Oh, j'ai soif, là. Il est où, le jus de fruits, là? Vous auriez aimé être une actrice comique? Mais moi, j'aime être une actrice. Tout court. Qui peut jouer des drames, des choses qui font rire, des choses qui font pleurer, des choses qui questionnent, des choses qui dénoncent, des choses qui... Voilà, mais c'est intéressant de jouer avec les contrastes. Ce qu'on évoque au premier abord, c'est vachement intéressant de le contredire en jouant. Rochant, il me prend, je suis vraiment une ado, quoi. Et il me transforme en call girl. Et c'est beaucoup plus intéressant de prendre un visage un peu candide pour jouer une pute de luxe qui va être par-dessus le marché, espionne et assez dominatrice et très jouer sur sa sensualité et tout ça, plutôt que de prendre une fille qui évoque tout de suite le sexe dès qu'on la regarde. Il y a un truc... Ouais, j'aime bien les personnages qui ont l'air de ce qu'ils sont pas, en fait. Et qu'est-ce qu'on ne vous a encore pas proposé qui vous ferait fantasmer, qui ouvrirait encore plus... De tourner avec Woody Allen. Quand je dis Woody Allen, par exemple, je pense beaucoup au personnage de Cate Blanchett dans Blue Jasmine. Voilà, parce que j'adore le chic de Cate Blanchett dans ce film. C'est-à-dire un chic vraiment chic, quoi. Qu'on m'a jamais fait jouer non plus, une espèce de... Elle est habillée en Chloé pendant tout le film, dans des cachemires incroyables, alors qu'elle est alcoolique et zinzin, quoi. En fait, un film où on verrait l'intimité du personnage et où seuls les spectateurs seraient témoins de l'intimité du personnage. Avis aux amateurs. Et les amateurs sont légion. À suivre une collaboration avec André Téchiné, des retrouvailles avec Benoît Jacot, pour des atmosphères plus dramatiques que Sandrine Kiberlin compte bien éclairer de son sourire.